Bonjour Camille. Bonjour. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour cette première interview pour Horizon Rennais. Donc c'est la première, donc on va expliquer un peu le projet derrière tout ça. Ce qu'on a voulu faire avec Ophélie, c'est faire des interviews professionnelles pour faire en sorte d'aider les jeunes dans leur orientation. Et donc, on fait appel à des professionnels de Rennes, du secteur, et on a pensé à toi. Ce qu'on va te demander d'abord, du coup, c'est de te présenter rapidement, ton prénom et ta profession, Camille, s'il te plaît. Avec plaisir. Donc, je suis Camille Decaux, je suis attachée de presse et consultante en communication à Avranches chez Rennes. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur tes missions, une journée type qui te ressemble? Alors, une journée type d'attaché de presse, c'est en fait faire le lien entre une entreprise, une organisation, ça peut être aussi une collectivité par exemple, et les médias, donc c'est les journalistes, les influenceurs, les blogueurs, toutes les personnes qui peuvent parler de cette entreprise ou de cette organisation. Donc mon rôle, c'est principalement d'écrire beaucoup de communiqués de presse, de dossiers de presse, d'organiser des conférences de presse également, et d'être en lien en fait avec ces professionnels-là pour valoriser l'entreprise pour laquelle je travaille. Donc, je peux être, alors moi je suis à mon compte donc en tant qu'agence, mais il peut aussi y avoir des attachés de presse qui sont intégrés dans des entreprises. Alors, c'est des journées qui sont quand même, qui ne se ressemblent pas vraiment. C'est un métier qui est très dynamique. La journée type d'une attachée de presse, il n'y en a pas vraiment. Hein. Ça dépend vraiment du jour, de l'actualité aussi. Généralement, quand même, on a beaucoup de traitements de mails à faire puisque on est sollicité à la fois par nos clients et par nos journalistes ou influenceurs qui nous sollicitent pour des demandes d'interviews, de visuels, d'informations complémentaires. On est aussi beaucoup en veille sur ce qui se passe dans l'actualité, dans les médias. Donc, on est beaucoup à regarder la presse. Ça peut être aussi des parties de rédaction. Donc, on écrit, on valorise des produits, des actualités de nos clients. Ça fait partie un petit peu du quotidien, des choses qu'on a à faire. Et évidemment, on transmet ces informations-là aux journalistes. Donc, il y a aussi un peu de relance téléphonique, de relance par mail. Quel était ton parcours en fait? Comment tout ça a commencé finalement? Alors, tout a commencé il y a très longtemps, jadis. Je me suis au départ destinée à la communication parce que c'était un petit peu un parcours qui me plaisait. J'étais curieuse de découvrir ces métiers-là. Moi, je voulais travailler dans la musique à la base. Puis mon parcours s'est passé autrement. Donc, j'ai commencé par une licence de lettres avec une option communication à Rennes, à l'ICR, il y a quelques années. Ensuite, j'ai continué à l'ECS, donc l'ECS Paris, Media School. Il y a un ECS à Rennes aujourd'hui qu'on connaît bien. ECS Paris où j'ai fait un master relations presse événementielles en alternance. Donc, j'étais en même temps en agence de relations presse. Donc, j'ai trouvé une alternance dans une agence où je suis restée plus de 2 ans, puisqu'ils m'ont embauchée par la suite. Et étant bretonne d'origine, j'avais envie de retourner un petit peu au pays. Donc, j'ai trouvé un poste d'attaché de presse à l'agence BPA, Bureau de presse agroalimentaire, qui est basée à Rennes. Et j'y suis restée 4 ans. C'était super, mais comme je suis à Avranches par amour, donc ça faisait un petit peu de route et j'ai décidé de voler de mes propres ailes ensuite. Donc, me voici maintenant depuis 1 an à mon compte. Ensuite, on voulait te demander ce qui t'a vraiment donné envie de faire ce métier et cette profession. Tu nous as dit un peu plus grâce au côté professionnel et l'alternance, mais qu'est-ce qui t'a vraiment attiré dans ce métier, quoi? Alors, il y a plusieurs facettes du métier en fait qui sont vraiment intéressantes et j'hésitais avec l'événementiel en fait. C'était 2 métiers qui m'attiraient au départ et il se trouve que le métier d'attaché de presse est tellement complet. On fait à la fois de l'événementiel avec l'organisation de conférences de presse, d'événements presse, et cetera. On fait de la rédaction, comme j'ai une formation plutôt littéraire, ça m'intéressait aussi d'avoir, ce côté rédactionnel et puis beaucoup de contacts, de l'échange. C'est vraiment ça qui m'intéressait aussi dans ce métier-là. C'est être en contact, vous le savez parce que vous me connaissez un petit peu, je suis très bavarde, heu et c'était le métier idéal. Est-ce que tu aurais des aspects négatifs à nous transmettre sur justement ce métier, les Mmh. contraintes ou les côtés un peu moins glamour
Ne pas voir que Il le y côté a, il y a quand même positif, des quoi. côtés. Alors, c'est pas toujours glamour et paillettes comme on peut l'imaginer. C'est pas du tout un métier simple comme on pourrait penser, hein. Il y a quand même un petit peu de pression. On est un petit peu entre le client et le journaliste ou l'influenceur. Donc, on est un petit peu au petit soin de tout le monde. Donc, parfois, on s'oublie un petit peu. Donc, on a tendance à avoir un petit peu de pression, mais on se la met souvent soi-même aussi. Et puis, il y a aussi le côté où on est un peu dans l'ombre. Donc, si on cherche à briller, à être sur le devant de la scène, on oublie. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un truc, on n'en parle pas forcément, mais il y a plein de métiers comme ça qui sont un peu cachés et qu'on ne voit même pas, mais en fait, ils sont là. Donc, aussi l'objectif, au final, d'Horizon Rennais, c'est de mettre en lumière ces métiers dont on ne parle pas forcément. Donc, c'est C'est une top. très bonne initiative. Merci. On voulait parler aussi avec toi, donc plutôt des conseils que tu pourrais donner en fait pour faire ce métier par rapport à ce que tu as vécu, parce que forcément quand on a un parcours, quand on fait un métier, parfois on fait des erreurs aussi et ça nous permet d'apprendre et du coup ça pourrait aussi aider les autres à ne pas faire les mêmes erreurs peut-être ou alors du moins à faciliter leur parcours pour accéder à ce métier. C'est un métier qui déjà nécessite avant tout, alors il ne nécessite pas forcément de diplôme ou de certification, ce genre de choses. C'est un métier où il faut être principalement créatif. Donc si on n'a pas de bonnes idées, si on a du mal à essayer de se démarquer, c'est pas vraiment un métier sur lequel on pourrait se diriger. Idem sur l'orthographe. Alors, je sais que aussi je suis fatigante là-dessus en tant qu'intervenante professionnelle, j'ai aussi ce côté. Voilà. J'aime bien l'orthographe correcte, mais c'est un petit peu le côté obligatoire du métier. On écrit, donc on a besoin aussi d'être crédible et ça fait partie de la crédibilité du métier. Et puis, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est l'expérience. Donc, faites des stages si vous avez des stages à faire. Multiplier les expériences en agence et en entreprise, ce n'est pas les mêmes problématiques. Donc, c'est intéressant aussi de découvrir les deux facettes de ce métier-là, puisqu'on parle souvent des agences de communication, mais on ne sait pas forcément comment ça se passe dedans. Et c'est très rythmé. Et c'est le cas aussi dans une entreprise, mais on n'a pas les mêmes problématiques. Donc, l'expérience, c'est vraiment ce qui aide le plus. Si tu avais un souvenir ou le meilleur moment à donner ou la plus belle rencontre que tu aies faite dans tout ton parcours dans ce métier, quel serait-il? Alors, il y a deux souvenirs, parce qu'il y a le premier, c'est le souvenir quand j'ai commencé, et après, c'est le souvenir, on va dire, sur la rétrospective de ma vie pro. Et le premier souvenir, c'est ma première parution, en fait. Quand on est attaché de presse et qu'on travaille pour essayer de valoriser son client et qu'on voit le résultat, on ouvre un magazine et on voit qu'on a parlé de notre client, la toute première, ça fait quelque chose. Quand même cette petite fierté de se dire j'ai contribué à ça. Ouais. Donc on est assez content. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir C'est marquant. cette joie-là de découvrir la première parution. Et puis, deuxième bon souvenir, c'est un gros projet qu'on avait réalisé avec l'agence BPA qui s'appelait le Food Press Tour. On a loué un bus et on a décoré le bus à notre image, avec des couleurs très roses, très filles, très girly. Et on a fait le tour des rédactions de Paris, en tout cas des grosses rédactions de Paris pour présenter nos clients. Donc à l'intérieur de ce bus, il y avait nos clients qui étaient là avec des échantillons pour faire déguster. J'étais dans l'agroalimentaire, donc il y avait le côté aussi un petit peu glamour, on pouvait manger tout le temps. Ça se voit d'ailleurs. mais ce souvenir-là, c'était génial. Enfin, on a passé une journée, on l'a préparé pendant des mois, on a passé une journée de folie, on a fait le tour de Paris avec notre bus rose. Les gens dans la rue nous regardaient, mais qu'est-ce qu'elles font avec leur bus? Et on a fini au Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel, avec les influenceurs. Et c'était vraiment, je pense, une des meilleures expériences professionnelles de toute ma carrière. C'est vrai que souvent, en plus, quand on pense relations presse, des fois, on pense que c'est beaucoup dans un bureau, on passe pas forcément à des actions extérieures comme ça. Donc, vivre ça aussi, c'est vrai que ça doit être génial quoi, au final.
Ça fait partie du côté créatif. En fait, on doit convaincre les journalistes et les influenceurs de parler de nos clients, de parler de notre entreprise. Et ben, pour convaincre, il faut aussi chercher le petit truc qui va changer, la petite étincelle qui va faire que, oh oui, on va s'en rappeler, on a envie d'en parler, ça a l'air sympa et ça change de l'ordinaire. Donc, ça fait partie aussi du métier, c'est ce côté un petit peu créatif et événementiel aussi qu'on peut avoir. La question suivante, c'est plus par rapport au futur. Alors, en plus, on est dans des conditions particulières actuellement. Mais c'est vrai que du coup, on voulait te demander comment tu voyais un peu l'avenir de ton métier. Alors, le métier des relations presse, comme on l'entend, alors aujourd'hui, on pourrait parler plus de relations médias que de relations presse, est un peu déjà en train d'évoluer, mais depuis quelques années, parce qu'on ne peut plus aujourd'hui parler uniquement de relations avec la presse écrite ou la télé ou la radio. On va au-delà. Maintenant, on a Internet qui est présent. Et aujourd'hui, c'est une vraie digitalisation du métier et c'est des métiers aussi qui évoluent. On se rapproche plus aujourd'hui du community management parce que finalement, c'est ça aussi la relation. Donc, c'est un peu on va dire un côté plus digital. On travaille plus facilement avec des influenceurs. Donc, c'est un métier qui tend à se digitaliser quand même de plus en plus. Et si tu avais un conseil à donner à un étudiant ou quelqu'un qui voulait se réorienter au niveau de l'orientation, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à lui donner au niveau des recherches ou des procédures à faire? Alors, pour faire le métier d'attaché de presse ou en général? En En général. général, En par rapport général, à toi, à ton moi, je dirais expérience. ouais, pas se laisser, pas se mettre de barrières en fait. On est dans aujourd'hui une société où on a des doutes sur ce qu'on peut faire et ce qu'on veut faire aussi. Et parfois, on oublie un peu ce qu'on a envie de faire et on se dit, bah non, je vais faire ça parce que mes parents me disent qu'il faut, parce que la société veut que je fasse ça. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se faire plaisir et essayer de faire ce qu'on a envie de faire. C'est le principal en fait. Si on se dit, bah, j'ai envie de réparer des voitures, faut y aller. Si on se dit, bah, j'ai envie d'écrire toute la journée, bah, regardez vers les métiers de la rédaction, donc dans la com, dans le journalisme, il y a des métiers qui sont passionnants. Mais dans tout secteur, en fait, il faut vraiment rencontrer des professionnels et ne pas hésiter à se faire plaisir en se disant, bah voilà, si j'ai envie de faire un métier complètement à l'opposé de ce qu'on me donnait, ce qu'on me voyait faire, pourquoi pas, tant que ça a du sens. Bah, ça, c'est vrai qu'au final, ça arrive à beaucoup de personnes. On est souvent amené vers des métiers au final que tout le monde connaît. Et en fait, il y en a tellement de possibilités. Et en se battant un peu pour ce qu'on veut, bah, au final, on peut y arriver, quoi. Exactement. Il faut juste se renseigner, il faut rencontrer des professionnels. Je pense que c'est le plus important, en fait. C'est d'aller à la rencontre de gens différents, de se dire, bah, tiens, un exemple tout bête, hein, mon petit frère voulait être ingénieur du son, bah, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait voir un ingénieur du son lors d'un concert, il allait lui poser la question, tout simplement. Il ne faut pas hésiter. Les professionnels adorent parler de leur métier, donc n'hésitez pas. Super. Ouais. Et puis du coup, on a une dernière question à te poser, un peu plus sur une note légère, c'est de savoir quel métier tu voulais faire, si tu avais une idée du moins quand tu étais plus jeune. Alors, il y a eu plusieurs idées farfelues. Alors, la toute première, c'était boulangère parce que je trouvais qu'elle avait plein de pièces et qu'elle avait l'air super, super riche. En fait, je parlais avec des boulangères derrière qui me disaient non. Non, quand j'étais vraiment petite, je voulais être vétérinaire, mais c'était trop difficile pour moi de voir le côté négatif où il faut malheureusement parfois voir la mort de certains animaux. Donc, c'était trop triste pour moi. Et avant de me lancer dans la com, je voulais travailler dans le tourisme. Je voulais être réceptionniste d'hôtels de luxe. Donc, c'était mon premier choix au départ. Et puis, j'ai découvert le métier d'attaché de presse. Et en tout cas, les métiers de la communication qui m'ont un peu plus attirée. Bon, bah super. Du coup, je pense que là, on t'a posé toutes les questions. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter ou est-ce que... Je vous remercie de mettre en avant des métiers qui ne sont pas forcément connus, de lancer cette initiative, c'est super. Et j'espère vraiment que ça aidera de nombreux jeunes ou moins jeunes à trouver leur voie.